cette semaine. Les négociations ont repris depuis lundi entre Québec et la Fédération de la santé et des services sociaux pour le renouvellement des conventions collectives dans les CPE. Vous vous souvenez sûrement de Mme Chantal, cette enseignante agressive. Eh bien, elle fait encore des ravages, mais cette fois-ci dans une école de Joliette. Et finalement, un fraudeur est pris en flagrant délit à Lanoraie. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 13 janvier 2025. Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans les CPE entre Québec et la Fédération de la santé et des services sociaux, la FSSS, ont repris depuis lundi. D'autres organisations syndicales qui représentent aussi des travailleuses dans les CPE ont déjà conclu une entente de principe avec Québec. Mais comme l'entente est intervenue juste avant Noël, eh bien leurs membres doivent se prononcer sur leur entente de principe au cours de l'Assemblée dans les prochains jours. Le contenu de ces ententes n'a pas été révélé, car les syndicats concernés préfèrent en garder la primeur pour leurs membres. Dans le cas des membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la CSQ, le résultat ne sera connu que plus tard en janvier. Cette organisation compte le plus grand nombre de membres dans les centres de la petite enfance après la FSSS. On se rappellera que le litige porte principalement sur les salaires. Québec souhaite aussi obtenir davantage de flexibilité dans l'organisation du travail. Il faut savoir qu'il y a présentement une pénurie de travailleuses dans les services de garde, alors que le Québec souhaite développer des milliers de places afin de répondre à la demande. Qui ne se souvient pas de cette histoire d'enseignante qualifiée d'agressive de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mme Chantal? Eh bien, elle aurait été embauchée dans une école de Joliette et aurait même déjà causé des problèmes à son nouveau lieu de travail. Deux mères de famille ont fait une sortie dans les médias dans le but de dénoncer son recrutement effectué l'été dernier par le Centre de services scolaires des Samars. Selon un article de TVA Nouvelles, eh bien, cette tutrice qui enseignait jusqu'à récemment à des enfants de 6 à 7 ans avec des limitations sociales et affectives de l'école Marie-Charlotte aurait notamment enfermé un des élèves à l'extérieur de la classe. Selon l'article, il a aussi été reporté par un élève à sa mère qu'elle criait beaucoup, en plus de les tirer par le bras et de taper la main d'un de ses camarades. Une des mamans a aussi dévoilé que Mme Chantal semblait s'acharner sur un élève de la classe de son enfant. Le Centre de services scolaires des Samars a déclaré qu'une série de vérifications ont été menées lorsque Mme Chantal avait postulé l'été dernier, mais qu'à aucun moment l'information indiquant qu'elle s'était retrouvée dans les manchettes n'avait été communiquée. Rappelons que la porte-parole du Parti libéral en matière d'éducation, Marois Risky, avait déploré le fait que le dossier de la tutrice ne l'avait pas suivi. Suite aux événements, eh bien, le Centre des services scolaires des Samars invite les parents à dénoncer les agissements de l'enseignante à la direction de l'école, tandis que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a confirmé qu'un contact est en cours avec l'organisation afin de faire la lumière sur cette situation. Il est à noter que l'enseignante en question est partie en congé maladie. Un homme de 65 ans de Saint-Émilie-de-l'Énergie a été interpellé par le service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec en lien avec la vente et le transport de tabac de contrebande. En plus, il est suspecté de cultiver et de vendre du cannabis. L'homme pourrait faire face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac ainsi que la loi sur le cannabis. Lors de cette opération, eh bien, 4 perquisitions ont été réalisées, soit dans une résidence de Saint-Émilie-de-l'Énergie, un commerce de Saint-Jérôme et dans 2 véhicules. Le suspect opérait dans ces secteurs. Les policiers ont saisi plus de 50 000 cigarettes de contrebande,
plus de 9,5 kg de cannabis, 1 000 $ en argent canadien et 2 véhicules ayant servi au transport de tabac de contrebande. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle au numéro affiché à l'écran. Une opération policière de la Sûreté du Québec de la MRC de Dautré a permis d'intercepter un fraudeur en flagrant délit à Lanoraie. L'événement est survenu le 26 décembre vers 10h30, alors que les policiers ont été avisés d'une fraude qui venait de survenir. Un homme, se faisant passer pour un employé d'une caisse, a récupéré les cartes bancaires d'une personne à son domicile de Lanoraie. Les policiers se sont déployés rapidement afin de localiser le suspect. Un policier est allé à la rencontre du suspect près d'une institution bancaire, mais ce dernier a pris la fuite à pied. La poursuite a pris fin près d'1 kilomètre plus loin. Le suspect, un homme de 22 ans de Montréal, a été arrêté. Il était en possession de cartes volées et de 500 $ en argent. Afin de valider son identité, l'Agence des services frontaliers du Canada a été contactée. Le suspect était hors statut au Canada. Il a été pris en charge par des agents de l'immigration et il pourrait faire face à des accusations de fraude. Les demandes d'aide alimentaire continueront d'augmenter dans les 3 prochaines années, selon le Réseau des banques alimentaires du Québec, le BAC. Selon une première étude économique qui a été dévoilée la semaine dernière, on vient confirmer la tendance inquiétante qu'observe le BAC, soit que le nombre de demandes d'aide alimentaire augmentera. En 2024, le BAC a répondu à 2,9 millions de demandes par mois. Selon l'étude réalisée par Aviseo, ce chiffre grimpera à 3,22 millions en 2027, soit une hausse de plus de 320 000 demandes d'ici 3 ans. Elle prévoit une augmentation de 5,19 % en 2026 et de 4,23 % en 2027. Pour y faire face, le BAC réclame au gouvernement un financement conséquent qui permettra de répondre aux besoins du réseau et d'aider les plus vulnérables. Le réseau fixe ses exigences à 38 millions en 2025-2026, 36 millions en 2026-2027 et 34 millions en 2027-2028. Le Réseau des banques alimentaires du Québec affirme dans un communiqué que dans les dernières années, le financement gouvernemental dédié aux achats de denrées a été essentiel pour combler le manque à gagner et acheter suffisamment de denrées pour répondre à la demande croissante. Alors que les résultats de l'étude démontrent que le fossé continuera de se creuser, redoublant ainsi les besoins d'aide alimentaire, le BAC souhaite obtenir un financement prévisible plutôt que de continuellement cogner à la porte du gouvernement. Une demande d'action collective contre les chaînes Tim Hortons, Starbucks et Second Cup ont été déposées devant la Cour suprême du Québec en fin d'année 2024 par la firme LPC Avocats de Montréal. L'avocat au dossier, Maître Joé Zucran, plaide que les chaînes visées ont empoché des dizaines de millions de dollars depuis le 30 décembre 2021 en chargeant aux clients un surplus pour remplacer le lait dans un café par une boisson végétale, comme le soya, l'amande, le coco ou l'avoine. Le supplément, qualifié d'abusif et d'exorbitant par Maître Zucran, s'élève à 80 sous plus taxes pour Starbucks et Second Cup et à 50 sous plus taxes chez Tim Hortons. Dans la présentation de l'action collective, nous pouvons lire que pendant des années, Starbucks, Second Cup et Tim Hortons ont exploité les consommateurs qui demandaient des substituts non laitiers dans leurs boissons, soit pour des raisons médicales comme l'intolérance, dis-je bien, au lactose, soit pour d'autres raisons de santé, personnelle, sociale ou environnementale. L'objectif de l'action collective est d'obtenir une injonction obligeant les chaînes de cesser de facturer des frais supplémentaires, d'obtenir le remboursement en totalité ou en partie des frais payés par les participants et que des dommages punitifs soient imposés.
Pour appuyer son énoncé, eh bien, l'avocat cite un rapport qui révèle que les substituts laitiers, comme les boissons de soya, d'amandes, de coco ou d'avoine, sont en moyenne 7 % moins chers que le lait régulier dans diverses provinces du Canada, dont le Québec. Le service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey a fait l'acquisition d'un tout nouveau camion le 8 janvier dernier. Ce nouveau véhicule, une autopompe citerne Spartan FC 94, peut transporter jusqu'à 6 passagers, en plus d'être équipé d'un réservoir d'une capacité de 6 926 litres, d'une pompe Hale Q-Max et d'un système de mousse Foam Pro. Cette nouvelle acquisition remplace un véhicule datant de 2004, ce qui apporte des améliorations notables en termes de performance, de sécurité et de conformité aux normes actuelles. Il permettra d'assurer une intervention encore plus efficace et sécuritaire pour les pompiers ainsi que pour les citoyens du territoire. Le camion sera en service dans les prochaines semaines et ce, dès que le personnel aura terminé une formation complète pour maîtriser son utilisation. Cette année, c'est la 12e édition du défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Une initiative qui est devenue une tradition annuelle et un mouvement collectif pour le mieux-être individuel et communautaire. En février prochain, bien des milliers de Québécois et Québécoises se mobiliseront pour atteindre l'objectif de levée de fonds de 900 000 $ afin de soutenir l'œuvre de la Maison Jean Lapointe dans la prévention, la sensibilisation et le traitement des dépendances. La campagne de cette année s'inspire de l'héritage du légendaire Jean Lapointe, reconnu pour son humour et son sourire contagieux, en mettant le mot « Jean » à l'honneur. Cette approche créative renforce le lien avec la Fondation, tout en célébrant la mémoire de son fondateur. Au cœur de cette campagne, des jeux de mots ludiques tels que Jean Barque, Jean Courage ou Jean Profite apportent une touche d'humour et de dynamisme au défi. Par ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette année le défi est propulsé par Jean-François Barry, Annick Jean, Jean Buis et bien entendu Jean-Marie Lapointe. Ensemble, ils uniront leurs voix pour porter les messages de la Fondation et encourager les participants tout au long du défi. Le défi 28 jours sans alcool, c'est bien plus qu'un mois sans alcool. C'est un geste concret qui contribue à transformer des vies. C'est aussi l'occasion de prendre conscience de la place de l'alcool dans sa vie et de réfléchir à ses habitudes. Il est important de souligner que depuis plus de 40 ans, la Maison Jean Lapointe vient en aide aux personnes de tous âges, affectées de près ou de loin par les dépendances liées à l'alcool, aux substances, aux jeux de hasard et d'argent, ainsi qu'à l'hyperconnectivité. 18 000 $, un don record pour les enfants de la DPJ. Ce montant, remis à la Fondation Claude-Édouard Etu, a été remis par le Club Richelieu Sud de la Naudière. Cette fondation achemine les profits directement aux enfants de la DPJ par le biais des réservations au camp Richelieu de Saint-Côme pour des séjours d'une semaine ou des fins de semaine de repos. Julien Malo, président de la Fondation Claude-Édouard Etu, était particulièrement fier de tous les efforts fournis, car ces argents servent directement à faire vivre des moments de bonheur à ses enfants. C'est par la vente de 350 billets mis en circulation que les argents ont été amassés. Cela permettra à plus de 200 jeunes de profiter de la générosité de tous ceux qui ont participé. En plus du don principal à la Fondation Claude-Édouard Etu, eh bien, 2 organismes de la région profitent également du résultat des efforts de la campagne annuelle, soit l'organisme Les Jardins du Méandre de l'Assomption et la Fondation Le Pas de Deux, qui ont chacun reçu un don de 1 500 $ en guise de support et d'encouragement de leurs missions respectives. Rappelons que les Jardins du Méandre offrent des activités d'insertion sociale et professionnelle, d'autonomie et de saines habitudes de vie pour adultes autistes ou ayant une déficience intellectuelle.
Le 13 mars dernier, Ski Montagne Coupé fêtait son 50e anniversaire. Et pour marquer un jalon important de son histoire, eh bien, ils ont dévoilé une murale commémorative. Pièce maîtresse de la célébration, elle illustre une ligne du temps qui s'étend de 1975 à aujourd'hui. Elle présente des brochures de journaux, des photos souvenirs et de nombreuses anecdotes qui témoignent de la riche histoire de Ski Montagne Coupé. Chaque élément raconte une partie de l'évolution de l'entreprise, révélant les moments clés et les visages qui ont façonné son identité. L'événement s'est tenu dans une ambiance chaleureuse et empreinte d'émotion, rassemblant une trentaine d'invités qui ont tous, à leur manière, contribué à l'épanouissement de cette entreprise familiale emblématique de la région. Cette initiative, pilotée par les actuels propriétaires, Stéphanie Charret et Nicolas Robert, a également bénéficié de la participation des anciens propriétaires, soit Denis Vincent et Martine Gadouri. 5 décennies de passion et de dévouement qui réaffirment, selon les propriétaires, l'importance de Ski Montagne Coupé dans la communauté et surtout son rôle de précurseur dans l'industrie touristique régionale. Ah, quand on est en santé, qu'on a nos 2 bras et nos 2 jambes, il est facile de pratiquer de nombreux sports. Mais quand on est pris à vivre dans un fauteuil roulant, la vie peut parfois être un peu plus compliquée. Surtout quand on a toujours rêvé de patiner. Eh bien, sachez que vous n'êtes plus laissé pour compte grâce à un nouveau sport d'accueil pour fauteuil roulant appelé le Lugiglace. Vous aussi, vous pourrez profiter des joies de l'hiver. Ce support d'accueil, qui s'adapte facilement à tous les fauteuils, permet de se déplacer avec un accompagnateur sur la glace. C'est grâce à un partenariat entre la Ville de Joliette et l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de la Naudière et aussi l'Association des personnes handicapées physiques et sensorielles du secteur Joliette que cette activité est maintenant possible. Et c'est à la patinoire Bleu-Blanc-Bouge que vous pourrez essayer le Lugiglace tout à fait gratuitement lors des périodes de patinage libre. Je vous rappelle en terminant de ne pas oublier l'événement Disco Patin qui aura lieu à la patinoire le 25 janvier de 16h30 à 21h30. Les Loups ont remporté leur match 5-3 contre les Monties de Montréal dimanche dernier à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. Un seul but a été compté par le numéro 40, Alec Forcier des Loups de Saint-Gabriel en première période. Mais la deuxième période fut des plus excitantes avec 3 buts comptés par chacune des équipes. Et un 5e but a été compté en 3e période par le numéro 11, Maxime Bonin des Loups de Saint-Gabriel, pour terminer la partie 5-3. Alors, félicitations à l'équipe de Saint-Gabriel. La prochaine partie des Loups aura lieu ce samedi 18 janvier à l'Arena de Vaudreuil-Dorion contre les Hockey Experts. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas la toute nouvelle émission « Je l'ai vécu », animée par Christine Blanchard, fille de Claude Blanchard, qui nous parle d'abus sexuels et de violences conjugales. L'émission est diffusée à 15h30 et à 21h30 en reprise tous les jours de la semaine. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.